Salut les gars. On attend encore une petite minute, puis ensuite on va attaquer. Je peux présenter. Ouais. Du coup aujourd'hui, alors je vais pas faire la séance, je vais encadrer Isa. Et en fait vous m'entendrez, j'espère normalement, mettez du son. Et du coup les consignes que je vais donner à Isa, c'est comme si moi je vous donnais ces consignes là. Donc vous allez être encadré, vous pouvez en même temps regarder comment ce que Isa fait. Et donc on part sur un renforcement abdominaux et lombaires. Donc la zone entre guillemets qui permet de protéger votre bas du dos contre des petites douleurs dues à la fatigue, mais notamment beaucoup au fait d'être assis un peu plus souvent que d'habitude. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, ça va durer entre 15 et 20 minutes à peu près. On enchaînera sur un mobility flow dynamique, d'accord? Donc on travaillera sur le bas du corps. Sur le haut du corps, on sera pas mal en appui aussi, notamment au niveau des bras, donc au niveau des épaules. Vous allez peut-être transpirer un petit peu plus aujourd'hui, si vous transpirez déjà dans les autres alors que c'était plus cool. Prenez peut-être, moi j'ai pris ma serviette, une bouteille d'eau, donc si vous avez besoin de chercher quoi que ce soit, allez-y, puis on va attaquer dans 30 secondes à peu près. Donc avant d'attaquer le renfort, on aura un petit échauffement. Ça reste des abdominaux et des lombaires, donc on n'a pas besoin non plus de s'échauffer énormément. On va transpirer aussi, alors ça va pas être intense dans le sens où il va pas falloir faire beaucoup de répétitions. Le but c'est pas d'aller vite, on cherche pas du tout la performance. L'objectif c'est de travailler lentement et donc longtemps pour avoir un grand temps de mise en tension sur l'exercice et donc du coup de sentir ses abdominaux et ses lombaires travailler. Donc vous allez transpirer alors que vous n'allez pas bouger très vite. Okay. Pour la mobilité, pareil, on sera sur des flows, on va essayer de rester en mouvement la plupart du temps, d'accord? Donc ce qui va mettre un petit peu plus de tension au niveau de vos abdos, au niveau de vos épaules aussi. Le but ce sera d'essayer d'être le plus fluide possible, d'accord? De ne pas se contracturer d'un coup, ne pas mettre de tension au niveau du dos si on fait des torsions ou ce genre de choses. Du coup, pour les abdos et les lombaires, n'hésitez vraiment pas à vous mettre dans la position où vous ressentez le plus possible ces muscles-là et non pas le faire juste pour le faire et faire le nombre de répétitions données. Ok, donc on va commencer. On est pas mal, 60, 24. Il est quelle heure? Il est, je ne sais pas. 11h04, parfait. 11h04. On commence avec l'échauffement. Ok, donc on va commencer sur les lombaires. Donc j'espère que vous avez un petit tapis ou une serviette. Vous pouvez vous mettre en position de holo. Donc on se met sur le dos. Pour les abdos. On se met sur les lombaires. Ok, donc c'est l'échauffement. On va trouver une position de holo rock qui est facile pour vous. Donc avant de commencer, je vous rappelle, au cas où il y aura des personnes qui viennent pas forcément de Grillen, on est allongé, on vient effacer la courbure du dos en redressant légèrement le buste, mais sans donner de coup de tête. On peut venir fléchir une jambe. C'est plus facile, surtout pour l'échauffement. J'ai bien le bas du dos plaqué au sol. Je contracte la fesse de la jambe fléchie. Et on est parti pour une douzaine de mouvements. Donc on vient expirer quand je monte et inspirer quand je descends. Ok, une douzaine. Prenez une version facile. Gardez bien les fessiers contractés, le bas du dos au sol. Bien, ok. Ensuite, on vient se mettre sur les genoux, à quatre pattes. Exactement, donc les mains sont sous les épaules, je viens décoller mes genoux et je viens contracter fort mes abdos et rentrer le nombril. Okay. À partir de là, doucement, on vient toucher 10 fois chaque épaule, donc 20 fois au total. L'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est de ne pas avoir le bassin qui bouge trop. Donc fixez bien les pieds dans le sol, vous êtes un rock, vous ne bougez plus. On expire à chaque fois, on serre fort ses abdos. Ok. Et ses fessiers. Yes, si on le fait bien, ça chauffe. On se remet sur le dos, deuxième tour. Ça chauffe? Ça chauffe. Ça chauffe, ok. Allez lentement, plus vous allez lentement, et plus vous allez voir, ça va fonctionner. On se remet en position de holo rock, toujours une version facile pour vous. C'est parti, une douzaine. Donc rappel, ici la Isa, elle a tendu sa deuxième jambe, c'est beaucoup plus difficile, mais on n'est pas obligé de mettre les bras derrière la tête. Si je garde les bras le long du corps, c'est un entre deux et c'est déjà très dur de rester parfaitement gainé. Okay. Ici, on doit vraiment avoir aucune douleur dans le bas du dos, sinon vous prenez une version facile avec une jambe fléchie. On s'est remis sur les genoux à quatre pattes, on décolle les genoux et à nouveau 20 shoulder tape lentement. Vous devez tellement être stable que vous sentez vos cuisses aussi travailler.
Gardez bien les abdos serrés. C'est moi qui ai le bon rôle aujourd'hui, c'est Lisa qui va transpirer un peu plus. Ok, on vient relâcher. On fait que 2 tours pour l'échauffement. Je pense que la température a déjà augmenté, c'est le but. Ok, ça suffira largement pour ce qu'on va faire. Bien, ok, on souffle. Pour la suite, on a 4 tours. Ça va durer entre 12 et 15 minutes. Je dirais une bonne douzaine de minutes. On va montrer les 4 mouvements qu'on va faire, d'accord? Il y a du Hall Rock, on l'a déjà vu, donc il n'y a que 3 mouvements à montrer. On vous les montre, je vous redonnerai bien sûr les consignes tout à l'heure, ça vous permet de récupérer un petit peu, et ensuite, une fois qu'on a tout montré, eh ben, on va pouvoir faire le flow sans interruption. Premier exercice, on va avoir des Bird Dogs, et ça, on a très peu fait encore avec Grillen, un petit peu quand même, on en fera un peu plus à la rentrée entre guillemets. Donc la position du Bird Dog, vous pouvez le faire en même temps, mais regardez bien aussi, et écoutez-moi. On est en position à 4 pattes. L'objectif, c'est de venir lever la main droite et tendre le bras en même temps que je vais venir tendre la jambe gauche. Vas-y, c'est parti. Donc ici, l'objectif, c'est de ne pas bouger d'1 centimètre le buste. Les abdos sont contractés et on vient tout doucement revenir en position initiale sans forcément poser. Et à nouveau, on vient comme si on était tendu par un fil. Mettre la main loin devant, le pied loin derrière. Vous devez sentir quand même que ça chauffe aussi dans la chaîne postérieure, mais concentrez-vous à garder les abdos serrés et le fessier serré également. Ok, tu peux relâcher. On aura 6 répétitions à gauche, 6 à droite. Ok, donc une douzaine. Ça va chauffer. Lentement, pas plus vite qu'Isa, c'est moi qui compterai, donc vous ne devez pas aller plus vite. Deuxième mouvement, le Superman. On va venir se mettre sur le ventre. Ok. Donc là, on aura 2 choses, du statique et du dynamique. On va se mettre en position statique. Je viens tendre mes bras devant moi et en même temps légèrement décoller mes pieds. Ok, donc il y a une ouverture de la cage thoracique. Ce qui est important, c'est de garder les fessiers contractés. Et c'est normal, vous devez avoir une petite barre dans le dos, mais c'est l'élan d'air. On vient travailler cette partie-là. Ok, en statique, mais on respire naturellement. Puis en dynamique. J'abaisse, je monte. J'abaisse, je monte. Et on vient souffler à chaque fois en montant. Okay, sans jamais poser les mains ou les pieds, on est toujours sous tension et ça c'est important. Ne monte pas trop. Okay, ne montez pas trop, ça ne doit pas vous faire mal au bas du dos, sauf bien sûr le fait que ça travaille cette partie-là. Troisième exercice, on aura des twists side plank. Donc Isa va se mettre face à vous. On aura 8 de chaque côté, donc on sera en position de planche sur le côté. Okay, donc les 2 pieds au sol, je viens contracter mes fessiers, je monte bien haut mes hanches, ça c'est difficile. Une main en l'air et on va venir chercher derrière soi. Donc regardez comme si elle allait attraper ma main, elle vient pivoter et revenir en position initiale. On peut bien sûr mettre un pied devant pour faciliter un petit peu la planche. Mais l'objectif c'est d'aller lentement chercher quelque chose derrière soi. Donc il y a une rotation du buste et donc on vient travailler ses obliques. Lentement. Ok. N'hésitez pas à poser un genou comme le fait Isa, si jamais ça devient trop difficile. Tant que vous sentez vos obliques travailler sur les côtés, c'est ok, peu importe la variante. Et enfin, on finira avec du Hall Rock, c'est ce qu'on a fait en échauffement, avec une version difficile si vous le pouvez, ou alors une version qui vous est adaptée, vous ne devez pas avoir de mal de dos. Ok, on a 4 exercices, on est parti pour 4 tours, accrochez-vous. Allez, en place. Donc le premier c'est le Bird Dog, on se met à 4 pattes et on est parti pour 6 répétitions, tout doucement, c'est parti. Je tends mon bras, je tends ma jambe sans bouger et tout doucement je viens redescendre. Pensez à garder un dos plat, on ne doit pas cambrer pour exagérer, on vient simplement droit comme une table, tendre sa jambe, tendre son bras. On a fait 3 ? Yes. Allez, la 4e. Allez, ne posez pas la main, ne posez pas le genou, on est en tension tout le long. On serre fort ses abdos. 5. Ok, encore une. Et la 6e. Yes. Et tout doucement, on peut reposer la main, le genou, souffler un coup. Et on part pour l'autre côté, c'est parti. Yes, c'est un côté plus facile et plus dur, hein, forcément. Donc
on ne pose jamais la main ni le genou. On tend bien. On ne vient surtout pas creuser le dos, donc restez légèrement droit, ok, mais pas du tout cambré. Ça 4. 4. Yes. Bon, Isa me déteste déjà. Allez, 5. Allez, restez droit, ne cambrez pas. On est tiré de chaque côté, on serre ses abdos et on vient relâcher. Yes. Ok, ça c'est du temps sous tension, ça travaille très fort. Bien, on se met sur le ventre, Superman. On va commencer avec 10 secondes de statique. Les bras devant, on y va, on ouvre et on tient. 1, 2, 3, sur les fesses, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on part pour 10 répétitions. Et 2, 3, 4, gardez les fessiers serrés, 5, soufflez quand vous montez, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on vient relâcher. Bien. Ok, on se met sur le côté. N'hésitez pas à prendre une option facile, mettez un pied devant, posez un genou. Peu importe, ce que je veux, c'est une rotation du buste et que vous sentiez vos obliques. Allez, en place pour les twists. Et c'est parti. On en fait 6 par côté, ça ira bien. Allez, 1. On vient chercher loin derrière. Le buste pivote, c'est normal. Et on vient remonter en position initiale. 3. Voilà, on pivote bien, on garde les fesses serrées, les abdos serrés. Allez, c'est la 5e. 5. Voilà, doucement, pas plus vite qu'Isa. Et 6. Très bien. Mais moi j'ai chaud juste de parler, alors j'imagine vous en train de faire les mouvements. Allez, c'est parti. Doucement. Ok? Même si je fais pas beaucoup de répétitions, si je fais un mouvement lent, ça équivaut en termes de temps sous tension à comme si j'en faisais le double. Sauf qu'en faisant lentement, on vient beaucoup plus travailler, c'est beaucoup plus dur. Allez, encore. Il reste 2. Dernier. Ok, on vient relâcher. Ouf, on peut se mettre sur le dos. On prend un petit peu de repos entre chaque tour quand même. Hein. On se met sur le dos, on part pour 20 Holo Rock. C'est parti. Prenez votre position. Isa a les 2 jambes tendues, les mains le long du corps. Vous pouvez bien sûr fléchir une jambe. Si vous ne pouvez pas faire de Holo Rock pour X raisons, mettez-vous en gainage sur les coudes, les fessiers et les abdos contractés. Ok? Vous ne devez pas ressentir de mal de dos. Si c'est le cas, ça peut être un petit peu de fatigue. N'hésitez pas à fléchir une jambe, prenez une version facile. Voilà. J'entends Isa souffler à chaque fois qu'elle remonte. Vous devez souffler tellement fort que je dois vous entendre. Ah, ok. Ok, on se prend un petit peu de récup à la fin de ce premier tour. N'hésitez pas à vous mettre sur les genoux, à faire le prieur, à vous mobiliser. Voilà, dos rond, dos creux, mobiliser un petit peu. Pas forcément ultra, on va dire, voilà, ça travaille beaucoup les abdos et les lombaires, donc c'est normal, hein, vous inquiétez pas. On aura la mobilité tout à l'heure. On place pour le deuxième tour. Bird Dogs, on est parti à 4 pattes, tout doucement. 6 répétitions. Je tends ma jambe gauche, mon bras droit. Et je reviens, je me recroqueville légèrement, je garde bien les abdos engagés. Ok, ne cambrez pas excessivement. Pas plus rapide qu'Isa. Pas plus rapide. Je suis content. Yes, il vous en reste 2. Allez, on fait le 5e. Je vais compter un peu plus. Et le dernier. 6. Ok, on peut relâcher. On change de côté. Allez, je compte, c'est parti. Et première. Et on revient. On part pour la deuxième. On tend et on revient. On part pour la troisième. Ouais, c'est mieux comme ça vous donne le rythme. Et on revient. On part pour la quatrième. Et on revient. Doucement, on part pour la 5e. Et on revient. Et la dernière. On tend. Et tout doucement, on vient revenir. Ok. Super.
On s'allonge sur le ventre. On souffle un petit coup, on met les bras loin devant. Et on y va 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10 reps. Et 1, 2, 3, 4, 5, pas trop, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok. Bien, on se met de côté pour la planche. Je vous laisse vous mettre en position, en place. C'est parti. Première, on tourne, on remonte. Deuxième, on pivote et on remonte. Gardez les fessiers, les abdos serrés. Troisième, on pivote et on remonte. Quatrième, pivote, remonte. Cinquième, et remonte. Dernière, pivote, monte. Ok. N'hésitez pas à avancer une jambe ou poser un genou si ça devient compliqué. Tant qu'il y a le twist, tournez-vous. On change de côté, on se met en place. Et c'est parti. Première, pivote, revient. Deuxième, pivote, revient. Troisième, pivote, revient. Quatrième, cinquième, pivote, revient. Et dernière, on pivote et on revient. Yes. On se met sur le dos. On part pour 20 All Rock. Prenez votre version. C'est parti. Essayez de garder un point au plafond, vers le haut. Si vous êtes, regardez trop devant, vous allez vous faire mal à la nuque. Je vous laisse compter les 20 répétitions. Allez, on garde le temps sous tension, on garde bien les abdos engagés, on n'hésite pas à fléchir une jambe. Ok, on vient relâcher. Ok, petite récup, on peut se mettre sur les genoux, position du prieur. Je me suis mis. On a pour ça aussi. Ok. On part pour le troisième tour, position 4 pattes, on part pour le bird dog. C'est parti, doucement. Allez, première. Voilà. Tend, on redescend. Deuxième, pas plus vite, on tend. On revient tout doucement, les abdos sont fortement serrés. Troisième. Hein? Yes, on tend. On revient. Essayez de ne pas pivoter le bassin, restez bien droit. Quatrième. Tend. On revient. Cinquième. Imaginez, vous avez une petite balle dans le dos, elle ne doit pas bouger la balle. Et dernier, on tend. J'ai fait 6 là. Ça a l'air bien. Et c'est ça. Bien. Souffle, on change de côté. En place, c'est parti. On tend. Tout doucement. Toujours bien droit, sans encombrer. On revient. Deuxième. On tend. On revient. Pensez à bien souffler, pas d'apnée. Troisième. On tend. On contracte. On revient, les abdos bien serrés. Quatrième. On tend. Contracte. On revient. Cinquième. On tend. On revient. Et dernière, tout doucement, on tend et on revient doucement. Ok. On va se mettre sur le ventre. En place pour le Superman, les bras devant. 10 secondes. 2, 3, 4, 5, serrez bien les fesses. 6, 7, 8, 9, et 10. Et on part pour 10 répétitions. Pas trop, des petites. 2, 3, les fesses serrées. 4, et on souffle. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On revient sur les genoux. Ok. Les planches, on se met de côté. N'hésitez pas à avancer un pied, poser un genou adapté. Et on part pour 8 répétitions. On pivote.
1. On pivote. On revient. 2. Abdos et fessiers serrés. On pivote. Et 3. Pivote. 4. Pivote. 5. Allez, accrochez-vous. Pivotez. 6. On pivote. 7. Dernière, pivote. Et 8. Ok, on relâche. On change de côté. Yes. N'oubliez pas, essayez de pousser les hanches vers le ciel. On y va. Allez, première, je pivote. Je remonte. Levez les hanches, serrez les fesses. Pivote, pivote. Monte. Deuxième. Pivote. Reviens. 3. Pivote. Remonte. Ça fait 4. Pivote. Remonte. Ça fait 5. Pivote. Et 6 encore. On tourne. On remonte. 7. Gardez les hanches bien haut. Et 8. Ok. Ça chauffe? Ça chauffe. Yes. Pour le rock, je vous laisse prendre votre version. Je vous laisse compter les 20 répétitions. Pensez bien à souffler quand vous remontez. Inspire, souffle. Fessiers contractés, n'hésitez pas à fléchir une jambe. Mettre une main sur le genou, voire même les deux. C'est un mouvement que vous ne pouvez pas faire. N'hésitez pas à vous mettre sur les coudes et à tenir en planche les 20 secondes. Un tour. Ouais. Bien, on a fait 3 tours, on prend un petit peu de récup, n'hésitez pas à boire un coup, il fait chaud. Nous on a ouvert la fenêtre. Je pense qu'Isa va me faire payer après sur la mobilité. Ah, ça va. Elle dit rien mais ça chauffe, ça bouillonne. Ok, Je peux pas parler là. on part pour le dernier tour. Toujours aussi bien fait qu'avant, c'est parti. Ok, on tend doucement. On reste bien droit, imaginez toujours dans votre tête, vous avez une balle dans le creux du dos, elle ne doit pas bouger. Allez, deuxième, je tends et je reviens. Troisième. Yes. Et on revient. Quatrième. Super, pas plus vite, gardez le rythme d'Isa, moi je compte. Cinquième. On tend les jambes, on reste bien gainé. Sixième. Ok, on revient tout doucement. Ok, super ça. Enroule le bassin. Ok, en place. Allez, c'est reparti. Première, on reste droit. Deuxième, comme si on se recroquevillait, on enroule un petit peu le bassin. Deuxième, on tend. Et on revient en enroulant un peu. Troisième. Voilà, quand vous revenez, j'enroule un peu le bassin pour relâcher un petit peu le bas du dos. Quatrième, je tends, sans cambrer, et je reviens en enroulant. Cinquième, je tends bien droit, et j'enroule un petit peu. Cinquième, on tend, et on revient, j'enroule. Sixième, je n'ai fait une de plus? Ouais. Ah, j'en ai fait une de plus. Désolé. Bien, ok, on se met sur le ventre, jambes tendues, bras tendus, fessiers serrés, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on part pour direct. Petite 1, 2, je souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Allez, 2 exercices courage. On se met sur le côté. On n'oublie pas, on monte bien ses hanches, on serre ses abdos et ses fesses. C'est parti. Je pivote et 1, pivote et 2, pivote et 3. Pas plus vite que moi, Kisa. Pivote. 4. Gardez les fesses serrées et montez bien haut les fesses. 5. Et 6, voilà, vous voyez un bon espace en dessous là, il faut bien monter les hanches. Et 7, pivote, dernière. Et 8, ok.
Allez, on se met de l'autre côté en place. Et c'est parti. Pivote. 1. Pivote. 2. Pivote. 3. Gardez bien les hanches en haut. Serrez les fesses et les abdos. Et 4. Pivote. Et 5. N'hésite pas à poser un genou ou avancer le pied. Et 6. Plus que 2. Pivote. On monte. 7. On tourne. On revient. Yes, c'est 8. Dernier exercice. Polo rock. On prend sa version. C'est parti. 20 répétitions à effectuer. Allez, courage. Vous ne devez pas ressentir le bas du dos. Si c'est le cas, fléchissez une jambe. Attrapez une main ou deux. Allez, on serre bien ses abdos. On décolle bien les omoplates et les épaules du sol. Ok, et on vient relâcher. Je vous propose de prendre une petite minute de récup. Ok, serviette, bouteille d'eau, n'hésitez pas. Je laisse Isa récupérer un petit peu, mais on reste ensemble. Et on enchaîne avec la mobilité juste après. Isa est super chaud. Je sais pas où, mais j'ai mouillé le maillot, moi. Et donc je pense qu'il y a des garçons, vous avez bien mouillé le maillot aussi, je pense, vu qu'on transpire plus que les filles. Buvez un petit coup, essuyez-vous, épongez-vous si besoin. Ok, on a 40 personnes sur Facebook et une 60... Combien je vois pas sur Instagram? Ouais, soixantaine. 60, yes. Ok. Centaine de personnes, c'est bien. Je sais pas vous, hein, moi j'ai bien senti les épaules, les abdos, les lombaires et les fessiers. Ça a bien chauffé. Ok, on est parti. On va repartir un petit peu plus. Là, on va faire juste un petit temps calme. Vous pouvez venir vous asseoir. Voilà, on est à genoux. On vient s'asseoir sur ses talons. Voilà, on va se mettre dans la bonne position de notre côté. Et on vient juste commencer par des petites rotations au niveau de la tête vers le bas. Hein. Que vers le bas. À droite, à gauche. Je vous rappelle, c'est pas très bon d'aller chercher loin derrière hein, avec la tête vers le haut. Donc, restez plutôt vers le bas. Et il me demande si ça va. Ça va, ça va. J'ai bien senti tous les muscles profonds de mon corps travailler, le milieu du dos, le bas du dos. J'espère que vous aussi, hein, c'est-à-dire que vous avez bien exécuté le mouvement. C'est vraiment un travail qu'on a fait là avec Luc, c'est vraiment sur du ressenti. Hein, donc ça ne remplace pas un cours corrigé, mais voilà, on espère que c'était la bonne option pour vous. Ok, on relâche. Le fait que je fasse et que Luc me corrige en même temps, vous corrige. On vient lever le bras droit, on met la main gauche sur le côté et on vient juste balancer, voilà, s'étirer un petit peu sur le côté. On essaye d'être relâché, hein, d'accord? Donc pas de tension là au niveau des abdos, hein, on n'est pas en train de les bosser. Hein. On l'a fait avant ça. Ok, on relâche. L'autre côté. Inspire, on monte, on expire, on va sur le côté. Et on vient relâcher doucement. On vient faire une petite rotation d'épaule vers l'arrière. Voilà, on laisse les bras relâchés, hein, c'est un mouvement ample, souple. Hein. Je veux pas que vous soyez raides comme des bâtons. Ah, Luc. Je me sens pas visé. Ok, on vient doucement mettre le buste en avant, on va se mettre dans la position du prière. Voilà, juste pour relâcher un petit peu le dos. On vient faire un dos rond, hein, tout simplement, pas de tension et on laisse les bras ballants vers devant. On inspire et à chaque fois qu'on expire, on se laisse aller un peu plus dans le sol. Profitez, ça sera un peu plus dynamique après. Inspire et quand on expire, on vient se mettre vers la droite. Voilà, et on vient rester. Vous devez sentir normalement, si je vous le montre chez Luc, l'étirement, voilà. Au niveau du grand dorsal, hein, vraiment sur tout votre flanc. Tu le sens, Luc? Oui. Ok, nickel. On reste encore un petit peu dans la position. Là aussi, hein, relâchez les bras. Hein.
Ok, doucement on revient vers midi au niveau du cadran de l'horloge. On inspire et quand on expire, on va sur la gauche. On inspire et quand on expire, on se laisse vraiment couler vers le sol, hein, les bras, les épaules. N'essayez pas de garder votre omoplate et votre épaule droite en arrière hein, si vous êtes sur la gauche. Laissez vraiment relâcher. On inspire et quand on expire, on revient vers le milieu. On garde ses mains dans le sol et on vient doucement dérouler le dos pour se mettre à 4 pattes. Ok, on ramène les mains. Voilà, on garde les mains sous les épaules. Vous vous rappelez le cat and co, dos rond, dos creux, d'accord? On va venir faire un dos rond. On vient enrouler, on initie le mouvement par le bassin. En gardant la position de dos rond, je viens mettre mon pied droit à côté de ma main droite. Ah, spécial bout de bois. Et là, on vient faire un dos plat. Voilà, en essayant d'ouvrir, on souffle. On refait le dos rond, de nouveau dos rond. On est bien en place et seulement après, on vient reculer sa jambe. On reste dos rond et on vient mettre le pied gauche à côté de la main gauche. Une fois qu'on est dans cette position, on vient dérouler le dos. Inspire, dos rond. Expire, je recule la jambe. Inspire, je viens mettre l'autre jambe. Expire, j'ouvre ma poitrine. Inspire, dos rond. On enroule bien le bassin. Expire, on redescend la jambe. On inspire, on vient remettre la jambe gauche à côté de la main gauche. On expire. On vient dérouler le dos. Encore une fois par côté. Inspire, dos rond. On enroule au maximum, on repousse avec le talon des mains. Expire, on descend la jambe. Inspire, on ramène l'autre jambe. Expire. Inspire, dos rond. On pousse le sol avec les genoux et les mains. Expire, on recule la jambe. Inspire, l'autre jambe. Expire. On déroule le dos. Inspire, dos rond. Expire, je redescends la jambe. Et on vient relâcher doucement. On vient faire 10 pompes omoplates en enroulant bien le dos. On prend le temps, le but c'est pas de les faire le plus vite possible. Hein. C'est comme si on essaie de faire rouler un petit peu, voilà, ces omoplates et tous les muscles au niveau du milieu du dos, les trapèzes, les rhomboïdes. On vient travailler un petit peu tout ça. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions, on peut venir relâcher et passer un petit peu sur les genoux. Pour le prochain mouvement, on va retravailler votre coordination. Regardez-moi dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite on va le faire ensemble. Je viens juste me mettre de biais. On vient se mettre en position de gainage. Je viens replier mon pied droit sous mon genou gauche. Je viens pivoter sur ma hanche et je viens ouvrir mon genou. Je reviens, je pivote et on revient. Encore une fois de ce côté-là, je vous montre. Pied juste sous le genou de la jambe qui est tendue. On vient pivoter, on ouvre, on redescend et on revient. Ok? On va y aller ensemble. Doucement, c'est un mouvement qui implique un petit peu de coordination, d'accord? Donc on tourne toujours du côté de la jambe qui est pliée. Et on va alterner côté droit et côté gauche. Allez, en place. On met les mains sous les épaules, pointe de pied dans le sol. Pied droit, on va mettre la pointe de pied sous le genou gauche. Pas plus haut, vraiment sous le genou gauche. On pivote sur la droite, on pose le pied et on vient ouvrir le genou. On revient doucement. On repasse par chaque étape du mouvement
Et on repart. L'autre pied, pointe de pied gauche sous le genou droit, pas plus haut. On pivote. On ouvre, on essaie de tendre l'autre jambe. On revient. Et on rebascule. Ok, nickel. Encore. Pointe de pied. Pivote. Voilà, on reste lent. On ouvre. On redescend. On pivote. Et on revient. Encore une fois. Pointe de pied juste sous le genou, pas plus haut. Pivote. On ouvre la poitrine. On revient. C'est douche les fesses. Et on repart. Encore une fois par côté. Pointe de pied. Bien sous le genou. Pivote. On essaie de tendre hein, si on arrive en fonction de sa souplesse. Bien, Luc, super. On rebascule. Donne-moi. Non, je me fous pas de toi, c'est bien. Et on revient. Inspire, on pose. On expire, on vient chercher l'étirement. Inspire, on tourne. Et on revient. On pose les genoux au sol et on vient chercher loin devant. En position du prieur. Allez, on garde un peu la pause. Et on vient dérouler doucement le dos pour revenir se mettre à quatre pattes. Ok, je vais tourner un petit peu le tapis. Ok, pour la suite. On reste à quatre pattes, on vient mettre les mains sous les épaules. On vient décoller les pointes de pied comme pour l'échauffement que nous avait fait Luc avant. On décolle les pointes de pied. Les genoux, les pointes de pied. On décolle les genoux, pas les pointes de pied. N'importe quoi. Ok, une fois qu'on est là, on vient s'asseoir sur ses talons. Puis on vient pousser, dérouler, tendre les jambes vers le ciel. On souffle. On inspire, on redescend. On expire, on pousse, on déroule les jambes en poussant les fesses vers le ciel. Encore une fois. Inspire. Expire. On redescend. On inspire. On expire. On reste dans cette position. Voilà, on pousse avec le talon des mains. On vient plier une jambe puis l'autre. Ouais, super. Ok, on relâche. On vient dérouler le dos vers devant. Et on pose les genoux. Ok, on tourne un peu les poignets. On vient s'asseoir sur ses fesses. C'est bien, je l'ai dit, c'est bien de s'asseoir sur ses fesses. Ça change, hein. Ok, vous n'avez peut-être pas aimé, hein, si vous êtes un petit bout de bois pour la suite. On vient mettre les pieds largeur du bassin, main droite au sol. Avec la main gauche, je viens simplement faire une grande rotation vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on redescend en bas. On tourne devant soi avec un bon dos rond et on change de côté. Inspire, on souffle. Contracte les fessiers. On redescend. On pose les fesses. On vient faire un dos rond vers devant. Comme ça, on va chercher à toucher le sol avec ses mains. Inspire. Souffle. On redescend. Dos rond. On pousse. On redescend. Allez, encore 2 fois par côté. Voilà, on essaie de chercher un peu plus d'amplitude à chaque fois. Et surtout de toujours rester en mouvement. Je vous l'avais dit, ça va être dynamique aujourd'hui. Voilà, on contracte les fessiers
On redescend. Dernière fois par côté, on se laisse bien aller vers le bas. Voilà, loin devant. On redescend. Ok, on se laisse aller un petit peu vers devant. Et on vient dérouler doucement le dos. Épaule en arrière. Ça donne chaud, ça. Ouais, ça donne chaud aussi, hein. Je me venge en fait. Ok, on vient mettre ses pieds écartés largeur d'épaule, voire un peu plus large devant soi. Et on vient tout simplement céder des bras pour arriver en position basse de squat. What? Ah, nickel. Ok. On commence. On inspire, on vient ouvrir les bras. On expire, on pose les mains au sol. Et on souffle en tendant les jambes vers devant. Voilà, si vous avez les mains qui se décollent du sol, c'est pas grave, hein. Et on redescend. Squat. Inspire, j'ouvre la poitrine, les genoux vers l'extérieur. J'expire, je relâche. Inspire, on pose les mains au sol. On expire, on déroule les fesses vers le ciel. Inspire, je redescends. Expire, j'ouvre la poitrine. Inspire, on continue. On pose les mains au sol. On expire, on vient tendre les jambes doucement, pas trop vite. Inspire, je redescends. Expire, j'ouvre. Encore une dernière fois. Inspire. Pose les mains au sol. Expire. On tend les jambes. On reste un peu plus longtemps. Et on vient dérouler doucement le dos. Voilà, tout doucement, on prend le temps, pas trop vite, vertèbre par vertèbre. Et les épaules. Là, on vient juste balancer un petit peu. Voilà, épaules en avant, en arrière, en gardant le dos complètement rond. Voilà, on se laisse couler vers devant. Et à chaque fois, on vient descendre un peu plus bas. Voilà, on tourne et on se laisse aller. On essaie de ne pas remonter, hein, de vraiment rester que vers le bas. Voilà, si on arrive à aller jusqu'en bas avec les jambes tendues, nickel. Sinon, pas de pression. On vient bloquer au milieu. On vient poser les mains au sol, on vient les avancer un petit peu pour se mettre sur les genoux. On termine par un petit étirement sur le haut du corps. On vient inspirer, on monte le bras droit. On attrape le coude avec l'autre bras. On expire. On tire le bras. Alors, on essaye de l'amener un peu plus vers derrière. Inspire, je viens tendre mon bras vers le haut. Expire, je viens redescendre en essayant de chercher un peu plus bas. Inspire, je tends. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. On inspire. Et on vient relâcher sur l'expire. Même chose avec l'autre bras. Inspire, je monte le bras. On attrape le coude. On expire. On vient chercher l'étirement. Inspire, on tend le bras. Et expire. On redescend. Inspire, on tend. Expire, on cherche un peu plus d'étirement. Inspire et tend. Expire.
Un peu plus d'étirement. Dernière fois. Inspire, on tend. Expire. Un peu plus d'étirement. On inspire, on tend le bras. Et sur l'expire, on vient relâcher. Voilà, on vient faire quelques rotations avec la tête. En faisant attention à ne pas trop aller vers derrière. Voilà, on peut dérouler, enrouler un petit peu les épaules. Venir pivoter un peu sur le côté. Voilà, tranquille. Ok, et on relâche. Bravo tout le monde. Vous avez bien bossé. Ça va, mobilité, Luc? Ça va, c'est un peu plus court là, mais c'était bien. Ouais, quand on a fait une partie renfo, vraiment abdos, lombaires, fessiers, on a pris le parti de faire de la mobilité, voilà, plus dynamique, mais du coup aussi un peu plus courte. Hein. Le but, c'était pas de faire un truc qui dure 1h15, 1h30, hein, je sais pas trop à combien de temps. Ouais, on est à 48 minutes. Donc voilà, on est pas trop mal. On espère que ça vous a plu. Profitez du beau temps, soyez prudents, restez chez vous, hein, d'accord? Même si on entend aux infos que ça va mieux, c'est pas terminé. Soyez prudents pour qu'on puisse tous se revoir le plus vite possible à CrossFit Grillen. Voilà, nous on y va une fois par semaine au moins pour avancer un petit peu. On est notamment en train de préparer une salle de mobilité hein, pour faire ce genre de cours. Que ce soit de la mobilité dynamique et pourquoi pas le matin faire un travail de mobility flow un peu plus voilà, dynamique et le soir un peu plus passif. C'est les projets qu'on a aussi pour la salle. Donc on bosse de notre côté. On espère que ça vous a plu. Passez un très bon dimanche. Pour ceux qui sont en fin week-end, qui ont bossé ou qui bossent de chez eux, eux ils voient peut-être les choses un petit peu différemment. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos remarques, qu'elles soient constructives, hein, c'est toujours mieux. Ce qui a été, pas été, ce que vous voulez, si certains sont intéressés pour qu'on mette un truc, peut-être, je sais pas comment appeler ça, un niveau plus avancé sur des flows ou ce genre de truc, ça peut être fait aussi. On se retrouve pour la mobilité classique jeudi prochain. Toujours pareil, hein, en fin de journée, donc vers 18h30, à peu près comme ça. Passez tous un très bon dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Et on va essayer de vous mettre ça sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là ou qui bossaient et qui pourront le rattraper. Bisous tout le monde. Bon dimanche, à bientôt. Prenez soin de vous, bye Ciao. bye. Bisous, bisous. Ah, je dois terminer, Marie, c'est bon, tu peux faire la mobilité maintenant. Ciao, bisous tout le monde. Je peux